Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Mon Ostéomadie. Ils sont dédiés aux accords Toltec. Aujourd'hui, on va traiter les accords Toltec et nos enfants. Je sais qu'il y a pas mal de parents qui m'écoutent. Alors, à travers ce podcast, je vais vous expliquer comment on peut travailler avec les accords et aussi les transmettre à nos enfants. Déjà, quand on devient parent ou éducateur, on aimerait tant donner à nos enfants des clés pour être vachement plus heureux, confiants, libres. Et si les accords Toltec étaient l'un de ces trésors simples qu'on peut leur transmettre? Le premier accord, que ta parole soit impeccable. Les enfants sont des éponges, ils entendent tout, surtout ce qu'on dit d'eux. Une phrase comme « tu es maladroit », répétée sans arrêt, peut s'ancrer profondément, alors que une autre phrase du type « tu as essayé, bravo » nourrit la confiance. Être impeccable avec sa parole, ce n'est pas être parfait ou toujours positif, mais c'est choisir des mots qui construisent au lieu de détruire. Parfois, ça demande de respirer avant de parler, surtout quand on est fatigué ou en colère. Un mot juste, un mot sincère, peut rester gravé dans le cœur d'un enfant comme une force pour la vie. Le deuxième accord, ne prends rien personnellement. Un adolescent qui claque une porte ou qui répond sèchement, ça peut blesser. On se dit, il me rejette, il ne me respecte pas. Mais souvent, il ne rejette pas son parent. Il exprime son propre tumulte intérieur. Ne pas prendre personnellement, c'est accepter que leur colère, leur silence ou leur mauvaise humeur ne sont pas forcément dirigés contre nous. Ça ne veut pas dire tout laisser passer, mais garder une distance intérieure, poser un cadre ferme si nécessaire, mais sans se sentir atteint de son identité de parent. C'est leur donner l'exemple d'un adulte solide, qui ne se laisse pas déstabiliser par les tempêtes émotionnelles. Le troisième accord, ne fait pas de suppositions. Un enfant silencieux, un ado enfermé dans sa chambre, et tout de suite notre tête invente des scénarios. Il m'en veut, il cache quelque chose. Alors, on tente le dialogue. Est-ce que tu veux m'en parler ? Et parfois ça ne marche pas. Dans ces moments-là, on accepte que le moment n'est pas le bon. On propose une autre voie que les mots. Cuisiner, marcher, dessiner ensemble. Le lien se tisse autrement et la parole viendra plus tard. Et surtout, il faut rappeler qu'on est là. Tu peux venir me voir quand tu veux, je suis disponible. Voilà les mots justes. Ne pas faire de suppositions, c'est laisser l'espace sans inventer une histoire à la place de l'enfant. Le quatrième accord, fais toujours de ton mieux. Nos enfants grandissent dans une société qui met la barre très haute. Bonnes notes, performances sportives, image parfaite sur les réseaux. Mais leur rappeler que faire de son mieux, c'est déjà suffisant. Et ça leur enlève un poids énorme. Le mieux, le fameux mot M-I-E-X, d'un jour fatigué n'est pas celui d'un jour plein d'énergie, et c'est normal. Nous sommes en tant que parents et parfois nous faisons des erreurs. Pardonnez-moi. Dire à un enfant « j'ai fait de mon mieux et demain je ferai autrement », c'est leur montrer que l'effort sincère compte plus que le résultat. C'est une école de compassion envers eux et envers nous. Le cinquième accord, sois sceptique mais apprends à écouter. Nos enfants et ados baignent dans un océan d'informations, à l'école, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les discussions avec les copains. Certains messages sont utiles, d'autres trompeurs. Leur apprendre à douter sainement, à ne pas croire tout ce qu'ils entendent, c'est essentiel. Mais le deuxième volet est tout aussi important.
apprendre à écouter. Écouter les autres sans juger trop vite, écouter leur intuition intérieure, écouter leur corps. Un enfant qui sait questionner ce qu'on lui dit tout en restant ouvert devient libre dans sa pensée et respectueux dans ses relations. Pour finir, transmettre les accords toltèques à nos enfants, ce n'est pas faire un cours de philo, c'est surtout les incarner au quotidien, dans nos mots, nos attitudes, nos choix. Parce qu'un enfant apprend moins de ce qu'on dit que de ce qu'on vit. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.